Quel immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je n'étais pas bien certaine de quand retrouverai-je mon écran pour vous conter un peu de notre quotidien, mais ce début février m'a semblé parfait. Mais avant de revenir sur cette dernière semaine, je voulais remercier Alpine Resorts qui sponsorise cette vidéo. Vous connaissez peut-être Alpine Resorts, allez, je vais vous la faire en anglais. Alpine Resorts est un site internet qui met en relation depuis maintenant 15 ans des magasins de location de matériel de ski et de futurs skieurs. Le principe est simple et permet de réserver son matériel selon différentes catégories en amont afin d'éviter les longues heures d'attente et surtout de s'assurer d'avoir bien ce que l'on souhaite. Si vous nous connaissez depuis longtemps, vous savez combien nous aimons la neige et le ski. Alors malheureusement, cela fait quelques années que nous n'avons pas pu retourner sur les pistes et ce ne sera encore pas pour cette année, mais on sait que vous êtes aussi nombreux ici à apprécier le ski et à peut-être partir skier cette année. Alpine Resort travaille avec 1200 magasins dans 11 pays d'Europe différents. Rien qu'en France, ils sont présents dans 159 stations de ski. Leur service de réservation en ligne permet d'économiser jusqu'à 65% et dans la plupart des magasins, la location de ski pour enfants est gratuite si les adultes y louent leur propre ski. D'ailleurs, les groupes bénéficient aussi d'avantages supplémentaires. Si vous voulez de plus en plus d'informations sur tous les avantages que permettent les services d'Alpine Resort, je vous mets le lien en description. Et pour ceux que cela intéresse, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire avec le code FEMMECOS24 que je vous mets juste ici. Et maintenant, c'est parti, retour sur la douce et bien chargée semaine qui vient de s'écouler. Regardez l'avion, il est là, il est de retour l'avion. Février, ça y est, il est là. Et honnêtement, je me demande bien comment est-ce possible. Où a donc pu passer ce mois de janvier? À peine ai-je cligné les yeux que ce premier chapitre s'est déjà refermé. De la plus belle des manières, certes, en nous offrant le plus beau cadeau du monde. Orient? Doucement, Doudou. Nous commençons tout doucement à trouver nos repères, ou plutôt une routine, car cela doit faire seulement 3 semaines que nous sommes 6, qu'il me semble déjà que Céleste a toujours été parmi nous. La routine, par contre, c'est une autre affaire. Moins de temps, moins de sommeil, plus de linge, plus de choses à faire en une journée, mais ça fait partie du jeu, et honnêtement, c'est ce qui le rend beau aussi. Je dois admettre que ces dernières semaines, la pièce d'activité et les cours des enfants ont eu tendance à migrer légèrement dans le salon et le canapé, d'où je peux un peu plus facilement gérer et aider tout mon petit monde.
De son côté, Seb travaille d'arrache-pied sur un peu tous les tableaux, entre les locations qui s'enchaînent, les animaux, le sport des enfants et la saison des pastèques qui est officiellement lancée. Il a le temps de tout, sauf de chômer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de fabriquer un genre de tunnel pour que les moutons aient de l'ombre et qu'ils soient à l'abri quand je veux les mettre à des endroits où il n'y a pas d'arbres, pas d'ombre, rien. Tu vas le mettre sur roulette? Tu pourrais mettre 2 roues d'un côté, comme ça après quand tu tires, tu... Je sais pas, on va voir. Bon, je suis plutôt content. Je viens de terminer de fabriquer un petit abri pour l'ombre et pour la pluie pour les moutons. Et bon, c'est pas parfait, hein, mais ça va faire la job, comme on dit au Québec. Voilà. J'ai récupéré un morceau de treillis qu'on a pour la construction. Et j'ai fixé une petite patte dessus pour pouvoir le tirer avec le tracteur. Enfin le tracteur, la tondeuse. Et ça fonctionne. En tout cas, ça a l'air. On va voir si j'arrive jusque là-bas. Je vais demander à Audrey voir si elle peut filmer pour le premier petit déplacement. C'est tout con, mais je suis content. Ça fait longtemps que je voulais le faire parce qu'il y a plein d'endroits où je pouvais pas les mettre parce que ou alors je les mettais demi-journée parce qu'il y avait trop de soleil. Donc ça faisait beaucoup de boulot pour les déplacer et tout ça, mais avec de l'ombre ça va aller mieux. Je venais chercher Audrey pour qu'elle me filme, elle me dit « Filme-moi » Petit cœur. Tu peux pas venir filmer du coup? Non, surtout que je suis en train de cuisiner pour le repas de midi parce que c'est bientôt midi. Bon, ok. Tu vas devoir te filmer tout seul. Non, mais là, on n'aura pas le déplacement, je pense. Ah. J'ai fabriqué le truc et je l'ai accroché sur le... Non, là, ça va pas aller, je pense. Zonzon dans le monté. Et je l'ai accroché sur le tracteur. Et il est monté sur le tracteur? Ouais. Il était trop content, il est rentré. Maman, c'est moi qui conduis le tracteur avec papa. Il va bien, lui? Ouais, ça va, il avait beaucoup de gaz, donc je l'ai pris là, il y a 2 minutes. Là, je vais le remplir. Tu aurais dû le brancher à la bonbonne, ça l'aurait rempli. Mon petit cœur. Il est tout détendu. Ah, bah tu m'étonnes, après avoir gazé, on est détendu. Bon, retourne raconter tes bêtises dehors. Bon, ben voilà. Encore une fois, c'est pas parfait. C'est pas spécialement super beau. Mais ça fait de l'ombre. Et ça va même protéger de la pluie. Des grosses pluies. Ouais. Cool. On prend l'air. Ça fait du bien, il fait vraiment frais. Il est 17 degrés ce matin. Et là, il n'y a pas eu trop de soleil. Un petit peu de vent. Il fait vraiment pas chaud, mais ça fait beaucoup de bien. Coucou les beaux. Doucement. Quel foufou. Maman Fleurette, doucement, Orion. Orion, doucement.
Il fait frais. Depuis quelques jours, on a de nouveau une petite vague de froid. Alors on a bien rigolé parce qu'il y a pas longtemps sur un groupe Facebook du Yucatan, il disait, c'était alerte en fait, enfin alerte. Il prévenait les gens qu'il fallait faire attention parce que ça allait être une nuit glaciale dans le Yucatan. Bon, la nuit glaciale, c'est peut-être descendu à 13 degrés quoi. Donc voilà, le matin il fait frais, on a besoin d'un petit pull, c'est agréable, mais quand même c'est pas non plus du moins 25 comme au Canada quoi. Et ça, j'espère que vous ça va bien, ici ça va. Moi là on est en train de tout préparer, le champ où il y avait les pastèques l'année dernière, on est en train de le nettoyer et plein d'autres surfaces aussi, parce que l'année dernière c'était un peu l'année test, et cette année je me suis décidé, je vais en semer vraiment beaucoup. On va probablement incessamment sous peu acheter une remorque pour pouvoir par la suite pouvoir les transporter, aller les vendre, puisqu'avec la voiture c'était un peu chaud quand même. Normalement je pouvais pas charger autant de poids dans la voiture l'année dernière. Bon, elle a tenu, hein, c'est une bonne voiture et tout, mais si je fais ça chaque année, elle va pas tenir longtemps quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette année, donc je vais un petit peu vous partager ça dans ce vlog, et bien sûr on va vous partager un petit peu la famille et tout ce qui va avec, et vous montrer un petit peu l'avancement de bébé aussi. C'est bordel. Le Pépino 4 est en grosse production. Salut Capou. Bon, je sais pas si vous vous rappelez ici comment c'était, je vous ai montré il y a quelques semaines je crois, ou enfin, il n'y a pas longtemps. Si jamais je vais essayer de vous retrouver des images, je vous remets comment ça avait poussé ici. Et voilà, j'ai quelqu'un qui m'a aidé à nettoyer. Et ça y est, c'est comme avant. Donc là, c'est pas encore complètement terminé. Là ici, tous les petits troncs ont été enlevés. Mais ici, il y a encore pas mal à enlever. Tout ça en fait. L'idée, ça va être ce tube ici, en fait, l'année dernière, il était là-bas tout le long. Et j'avais fait venir donc mon goutte à goutte sur toute la longueur, mais c'est quand même vraiment long parce qu'il y a un peu plus de 40 mètres. Donc du coup, là, je vais le mettre au milieu et je vais faire partir des robinets dans les deux sens. Et surtout, je vais en rajouter un en plus à chaque distance, parce que l'année dernière, j'avais mis tous les 3 mètres. Et ici, ça va être plus ou moins entre tous les mètres et tous les mètres 50, ça dépend. Donc ça va être beaucoup plus serré et je vais en mettre un de chaque côté. Donc c'est ce que je suis en train de commencer à faire. Là je suis en train de préparer tous mes trous. Hop. Hop, je prépare tous les trous et après je viens mettre mes robinets avec
Ici, il y a une petite gomme pour faire l'étanchéité. Et après, je viendrai mettre le goutte à goutte. Et après, il faut mettre tous les tas de compost comme j'ai fait pour l'autre. Donc cette année, je vais faire comme ça. Je vais en semer beaucoup plus que l'année dernière. Et on va voir ce que ça va donner. Mais là, on va remplir tous les espaces qui sont possibles. Donc on verra. Je fais le pari de tout remplir. Et j'espère que ça va aller. J'espère qu'on va pas avoir des très grosses pluies qui vont endommager les cultures après. Et qu'on aura, comme l'année dernière, en fait, une bonne récolte. Mais normalement qui sera beaucoup plus élevée, parce que là, je vais en mettre beaucoup plus. Parce que l'année dernière, on avait écarté beaucoup plus les pastèques, tous les plants. Et cette année, je vais tout serrer à plus ou moins tous les mètres. Je vais en mettre une, 1 mètre, 1 mètre 50 plus ou moins. Et voilà, donc au boulot. Bon, je viens d'aller acheter un nouveau rouleau de goutte à goutte parce que l'autre était vide. Ça y est, on a commencé ici. Hop. Donc, là, ça se remplit bien. Déjà deux lignes de fait. La troisième commence. Il y en a encore beaucoup à faire, hein. Puis tout l'autre côté. Et là, en fait, les rouleaux, c'est des rouleaux de plus de 3 km. Donc c'est vraiment lourd. Et là, je vais trouver un petit système D pour dérouler tout avec l'échelle de la piscine. Hop. Donc là, par exemple, je suis bon là. Hop. Hop. Et on y va. Ça va trop bien. Juste un manche en bois, l'échelle, et sans effort. Hop. Je déroule, puis je vais le couper ici au milieu pour raccorder au tube. Hop. Ça va super bien. Et voilà. Et hop là. Alors j'ai jamais utilisé le goutte à goutte en France, je sais pas à quoi ça ressemble. Mais ici en fait les trous sont déjà pré-perforés. Là, je sais pas si vous allez voir, si on le voit. Là, c'est tout un système. Après c'est super fin, donc il faut super faire attention de pas le percer. Mais sinon ça fonctionne vraiment bien. Et ça, pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a coûté 3300 pesos le rouleau. De 3 km 500, un truc comme ça, je crois. Donc voilà. N'empêche, ça tombe pile poil. On dirait que ça a été fait pour. Alors pour ceux qui ont suivi l'année dernière, J'espère qu'on va t'entendre avec le son. ça c'est les semences de la pastèque de 23 kg de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu une énorme pastèque, notre record c'était la 23 kg. En mai, on l'a sorti. Ouais. Et là j'ai calculé, on a environ 300-400 semences avec seulement une pastèque. Et du coup je suis en train de semer les graines de cette pastèque là. Et après, c'était la plus grosse, mais c'était pas la plus savoureuse. Mais là, comme il y a plus de compost que l'année dernière, j'espère qu'elles auront plus de goût. Et On en avait quand même beaucoup qui étaient incroyablement bonnes. Hein. ouais, elles étaient, Franchement, toutes très bonnes. quasiment toutes très bonnes. Ouais. Il y en a vraiment très peu que. Donc. D'ailleurs, c'est pour ça que les 5 tonnes sont parties comme des petits pains. C'est un truc de fou. Hein. Là, cette année, j'espère faire 50 tonnes. Donc. Rien que ça. Ouais. L'année dernière, on avait gagné environ 2000 € de chiffre d'affaires avec les pastèques. Et donc cette année, je vise 20 000. Voilà.
Et si ça fonctionne cette année, l'année prochaine, je vise 200 000. C'est possible, on a le terrain, on a la place, c'est juste qu'il faut nettoyer, faire la place et ça demande un peu de boulot. C'est énormément de boulot. Mais après, c'est du chiffre d'affaires, hein, c'est pas net. Hein. Ouais, c'est du chiffre d'affaires. Après, l'investissement vaut quand même le coup parce que les frais sont pas énormes. Ce qui coûte le plus, c'est la main d'œuvre, hein, forcément. Heureusement qu'on compte pas ta main d'œuvre à toi, parce que sinon, ce serait pas rentable. Pas la mienne, parce que cette année, j'ai quasiment tout fait tout seul. Là, j'ai quelqu'un depuis 15 jours aussi qui m'aide. Mais je pense que on va regarder quelqu'un pour trouver quelqu'un d'autre pendant environ un mois pour mettre le paquet pour semer, parce que c'est maintenant qu'il faut semer, parce que c'est le moment en fait. Ici, c'est vraiment le bon moment. Il y a des croyances mayas qui disent qu'il faut semer vers le 2 février. Et l'année dernière, c'est ce qu'on a fait et ça a cartonné. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Des lavandes. Oh, petit gourmand. Moi, j'en prends pas parce que on n'est pas certain. J'espère que vous allez nous entendre avec le vent qu'il y a. Je suis en train de faire pas mal d'évictions. J'ai fait éviction lait, éviction gluten, éviction œuf parce que Céleste a beaucoup de gaz et beaucoup de douleurs de ventre. J'espère vraiment que ça va aller avec le vent. Et attends, je vais me mettre là. Il y aura moins de vent. C'est normal qu'il ait plein de gaz, c'est un cost, je l'ai dit, mais... Non. Donc là, du coup, on est sur les évictions et les gluten, œufs. Bon, a priori, c'est pas trop ça. Donc, on va enlever... là, j'en suis à mon 2e jour sans amandes. Et j'avoue que amandes et noix, ça, c'est un truc que je mange mais en quantité mais astronomique. Et j'adore ça, puis c'est super bon pour la santé. Donc on va bien voir si c'est ça ou pas qui lui cause des douleurs au niveau du ventre. Parce que petit cœur, c'est difficile de le voir avoir mal comme ça. Donc voilà, on verra bien. J'espère que c'est pas ça, mais j'espère arriver à trouver ce qui lui cause ça. Après, il est encore tout petit, il y a forcément une immaturité du système digestif. Donc en espérant que ça passe. Alors ça, c'est l'arbre à pain qu'on a planté il y a déjà quelques années. Et bon, il fait sa petite vie tranquillement, hein. C'est un peu bizarre comme son tronc s'est divisé, mais bon, on verra bien. C'est typique d'ici, en fait, enfin d'Amérique centrale. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble après au niveau des fruits. Ce que ça donne, c'est que les fruits sont vraiment énormes. Et on dit qu'un arbre peut nourrir un village entier grâce aux fruits. Donc c'est pas mal d'en avoir dans son jardin. Bon, c'est pas comme s'il produisait pour l'instant, mais on l'a planté quand on a pu. Et puis... il fait sa petite vie, on verra bien ce que ça donnera. Une fleur jaune pour maman. Après, est-ce qu'elle s'en était pas occupée parce que finalement elle était trop faible quand elle est arrivée? Ben oui. Coucou les doudous. Allez. Je l'aimais bien le taronal. Je pense qu'elle est pleine. Quasiment certain. De ce petit bonhomme là. Ah oui, pour vous donner une suite, finalement, elle va bien, mais elle n'a pas eu d'autres bébés ni rien. Et j'ai dû lui sortir moi le placenta. C'est option vétérinaire. C'est ça. Bon, le vétérinaire m'a dit que c'était pas compliqué, que je pouvais le faire, et en effet, c'était pas compliqué. Mais malheureusement, le bébé est mort. Bah, il est mort-né, hein, je pense ouais, que... On va voir, parce que l'année dernière, elle en a déjà eu un. Elle s'en était pas du tout occupée, mais... Après, quand elle est arrivée, elle était Ils venaient d'arriver, ouais, ils étaient très faibles, donc on va voir. Je vais vous mettre une photo de quand elle était arrivée. Vous allez voir la différence avec là maintenant. Voilà, Là, elle est costaud, mais... Alors, ils sont pas musclés, tout ça de l'arrière, parce que nous, on leur donne pas des cochonneries en plus à manger. Donc, ils ont que des choses de la nature. Donc, ils sont bien, ils sont en pleine forme maintenant. Bah, tu les bouges aux 2 jours, donc... non, pas aux 2 jours. Maintenant, maintenant, en fait, je mets les doubles circuits électriques. Et maintenant qu'il y a beaucoup plus d'herbe qu'avant, je les laisse une petite semaine. Ah ouais, bon, c'est parce que je suis pas trop sortie, parce que ouais. Je pensais là, ils viennent de... De toute façon, le principe, c'est de faire un pâturage tournant. C'est ça. Et surtout, moi, c'est pour qu'ils puissent aussi nourrir toute la terre pour après venir semer les pastèques par-dessus.
Donc même si je mets déjà du compost sur chaque procétas, ça aide aussi ce que eux ils passent avant et qu'ils mettent de l'excrément un peu partout. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et si on grossit, on prendra quelques moutons en plus. Mais l'idée, je crois pas que c'est de faire de l'élevage de moutons. C'est vraiment, ils sont juste là pour profiter leur life. J'avoue.